On a beau l'utiliser à tort et à travers, on ne connaît pas vraiment l'origine exacte de l'expression « se mettre sur son 31 ». Et oui, ce n'est pas du tout en rapport avec le 31 décembre et la nuit de la Saint-Sylvestre, pour laquelle il est de bon ton de revêtir ses habits de lumière. En réalité, plusieurs hypothèses sont avancées. Le 31, jour de paye et de fête. L'autre explication serait linguistique. 31 serait une déformation du terme 31, une riche étoffe prisée au Moyen-Âge, portée à l'occasion des jours de fête ou tout simplement pour afficher sa position sociale. Et dernière hypothèse, celle d'un jeu de cartes en vogue dans les années 1800, dont le but était d'atteindre le chiffre 31 pour s'assurer la victoire. Comme on le voit, se mettre sur son 31 a une définition bien complexe. Il en est de même pour s'habiller. Bon, depuis décembre, on essaie de faire un peu, mais je vois que dans 2 jours, là, ça commence à aller un peu bien. Mais grâce à Dieu, on fait avec. Bon, pour le moment, c'est pour les femmes. Pour les femmes, on fait beaucoup, plus que pour les garçons. Il faut dire que pendant les fêtes, oui, il y a de l'engouement. Mais moi, j'ai un problème de personnel. Donc, bon, je travaille jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin même. Je dis que ça va, on ne se plaint pas, ça va. À la grâce de Dieu. Ce sont les tenues des dames qui marchent le plus. Compte tenu des nouveaux modèles et autres, les dames à court, quoi. Ça va. En effet, trouver la robe de soirée qu'il faut peut s'avérer très laborieux. Petite robe noire au smoking, comment bien choisir sa tenue de soirée? Mettre tous les atouts de son côté. Une tâche pas aisée. L'essentiel, c'est de porter un vêtement, d'où ses avis bien partagés. Être sur son 31, je pense que bon, c'est mettre en évidence tout ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire bien s'habiller, sortir avec ses frères ou ses sœurs. Et puis en plus de cela, rejoindre ses amis pour une fête. Ou bien bon, être ensemble et puis bon, partager un repas ou bien être autour d'un pot. Voilà, c'est ce que je pense, être sur son 31. Bon, pour moi, être sur son 31, c'est de porter par exemple une robe, on va dire, mettre d'abord une montre Festina, faire par exemple les druides, avoir de très beaux cheveux, voilà, soigneusement coiffé, faire un beau maquillage, surtout en tant qu'une bonne esthéticienne, voilà, et avoir vraiment un vêtement, je veux dire, très classe. Une robe, par exemple, une robe de soirée. Elle peut être longue, comme arrivée au genou, mais vraiment une robe de marque, une robe très, 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 très belle qui j'ai envie de dire, qui attire l'attention parce que être sur son 31, c'est ça, c'est attirer l'attention pour qu'on sache que tu es vraiment sur ton 31. Généralement, vous savez que le 31, c'est le dernier jour de l'année où tout le monde s'habille chic, tout le monde s'habille bien, on veut tous passer dans la nouvelle année très bien habillé, très bien vêtu. Donc être sur son 31, c'est avoir sa plus belle tenue du moment. Généralement, comme on dit, l'usage a fait que, bon, quand on est très bien habillé, le jour d'une fête, d'un mariage, on dit on est sur son 31. Se mettre sur son 31, une expression bien différente d'une personne à une autre. Mais une chose est sûre, pour bien faire la fête, la petite robe noire, l'indétrônable robe de soirée sera de la partie, tout comme le port du smoking du côté des hommes. Retour sur le plateau avec notre Marco. Je vois si vous êtes concentré. Notre invité du jour, Gilles Touré, Mister Gilles, il est là. C'est toujours un plaisir, un bonheur, parce que quand on le voit, on a tout de suite la mode qui nous vient en tête, la beauté, l'élégance, etc. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, plaisir partagé. Je suis très content d'être là, ça me rappelle mes années télé. Avec vous, on parlera aujourd'hui de se mettre sur son 31. Le 31, c'est dans 2 jours à peine, donc il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, définition, c'est quoi se mettre sur son 31? Alors, c'est tout simplement, mais vraiment tout simplement, mettre ses plus beaux habits. Point.
Voilà, je veux dire, après, on peut réduire ça à Droit au ça. but. Être sur son 31, c'est mettre ses plus beaux habits. Après, ça peut être en smoking, ça peut être une tenue en lin, ça peut être une robe en paille. Mais tant qu'on se sent bien ce soir-là, qu'on estime que c'est son plus beau vêtement ou que c'est le vêtement dans lequel on se sent le plus beau ce soir-là, voilà, on est sur son 31. Alors, il y a plusieurs séquences, hein, selon l'endroit qu'on visite, selon les personnes qu'on reçoit. Le 31, c'est un feeling multiple et multiforme. Alors, comment vous définissez ça? Il y a quel genre de tendance? Faites-nous voyager. Il y a plusieurs tendances, comme vous dites, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, il peut y avoir une soirée glamour, une soirée féerique, par exemple. Donc, des jeunes dames, des jeunes filles qui aiment tout ce qui est robe princesse, tout ça, un peu un retour en enfance. Donc, ce soir-là, c'est la soirée. Hein, donc, on peut tout se permettre, robe de princesse, Barbie, retour en enfance. Il y aura aussi la soirée glamour, donc les femmes qui se sentent un peu stars de cinéma, mais qui n'ont pas toujours l'occasion de s'habiller en tenue de soie, mais qui ce soir-là peuvent se permettre. Un Kadi, par exemple, Kadi Diop, qui porte une robe de Wafa, va venir. Voilà, donc être habillé comme ça, c'est vraiment être habillé glamour. Wow. Voilà. Wow. Donc, une tenue... je confirme que c'est très glamour. Hein. Digne d'un tapis rouge. Qu'est-ce qui fait la glamourité, ou je ne sais pas comment dire, de la tenue? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est le modèle? Est-ce que ce sont les strass? Alors, il y a tout. Il y a la matière déjà, donc matière soyeuse. Il y a le modèle, donc glamour, c'est très près du corps, donc c'est très sirène. Les strass, le 31 décembre, on peut se permettre de briller, contrairement aux autres jours. Voilà. Donc c'est vraiment la robe, comme j'ai envie de dire, on a envie ce soir de ressembler à une star hollywoodienne, la robe pour aller sur un tapis rouge. Voilà. Wow. Le 31 décembre, on peut se permettre si on va à une soirée très habillée. La couleur est très importante dedans parce que c'est une couleur qui sublime. Voilà. Et je rappelle que ce matin, nous avons des mannequins, Gilles, qui ont été primés cette année parmi les meilleurs mannequins, le top 10 voilà. des mannequins. Kadi, par exemple, a été élu le meilleur mannequin femme de l'année. Et on comprend pourquoi, vu ça. On comprend pourquoi vous êtes là. Et vraiment. Alors, Gilles, à côté du 31 glamour, il y a un autre genre de 31 aussi qui bouscule. Oui, il y a le 31 rock, par exemple. Kadi peut rester. Voilà, il y a le 31 rock ou concert. Voilà. Donc, par exemple, si on n'a pas envie de sortir, aller à un dîner, on a envie, par exemple, d'aller à un concert. Je sais, par exemple, que le 31 décembre, il y a beaucoup de concerts. On va s'habiller un peu moins sophistiqué. On va mettre un jean, par exemple, mais un jean avec des strass. Aujourd'hui, il y a des jeans avec des strass. On va mettre un petit top, une petite veste en velours. Mais les vestes en velours, il faut éviter parce que si on va dans un concert, il y a beaucoup de monde, on peut avoir chaud. Donc, on mettra un petit top à paillettes, on mettra une chemise avec des strass dessus. Voilà, ou on mettra une petite robe courte. Elle va venir, petite robe courte. Voilà, on peut, si c'est un concert, par exemple, avec Congrès de Côte d'Ivoire, si c'est un concert dans un jardin, on mettra des baskets. Si c'est un concert dans une belle salle, on mettra des chaussures à talons. Oui. Voilà, on est à l'aise pour danser. On l'a prise en violet exprès pour changer de la petite robe noire. Voilà, c'est vraiment le grand classique. On s'est dit, on va mettre un peu de couleur. Chaque femme a sa petite robe noire. Toutes les femmes ont la petite robe noire dans leur placard. Alors là, on a un jeu de transparence avec la dentelle, voilà, juste là où on le voit à l'antenne. Voilà, jeu de transparence, un petit côté sexy, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et puis surtout la couleur. Alors moi, je conseille vraiment cette fois-ci pour les femmes de mettre de la couleur. Laisser de côté la petite robe noire qu'on a remis et porter de la couleur. Donc, elle nous porte aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut avoir un tout petit peu une robe violet de Miss Anno? Voilà, donc la collection d'Isabelle Anno. Tout en dentelle, tout en strass. Donc, vous voyez par exemple, quand la robe est très strassée comme ça, il faut éviter de mettre trop de bijoux. Tout est dans la robe. Donc, on met juste ce qu'il faut comme bijoux. Le maquillage pas en outrance. Après, on peut se permettre... Elle peut venir pour aller comme ça. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Et vous vous mettez à côté de Kadi, s'il vous plaît, juste à côté. Donc, on se rend compte que la robe est très près du corps, mais en même temps, elle est dans une matière lycra, ce qui fait qu'on est à l'aise. Voilà, on n'est pas vraiment coincé. Très bien. Wow. On a également le Noël déguisé, ça arrive. Le 31. Le 31 déguisé, oui. Il y a des soirées à thème maintenant. Vous savez, il y a des soirées à thème où on impose des dress codes. Soit c'est des couleurs, tout blanc, tout rouge. Les gens ils ne manquent pas d'imagination. Ou alors, c'est des soirées où on se dit on vient déguiser. Donc là, tous les coups sont permis. On va se déguiser... Pas en Père Noël, on va se déguiser en star de cinéma, on va se déguiser en star des années 70. En star des années 70, disco par exemple. Et puis, on peut se déguiser en... comment il s'appelle? Il va venir Cédric. Donc Cédric aussi, qui est meilleur mannequin homme de l'année. Wow. Voilà, qui est bien smoking. Donc le smoking, c'est pas vraiment un déguisement, c'est vraiment la tenue classique pour les hommes
pour le soir. Si vous allez à une soirée très glamour et très habillée, ben, le smoking est de rigueur. Smoking noir, nœud papillon noir, de chez Sissa Moïse. Très élégant. Chemise à jabot, ou pas. Voilà. Ça se porte près du corps, normalement. De plus en plus près du corps. Donc, vous remarquez la bande de satin qui est typique du smoking sur le pantalon, tout au long du pantalon. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique. Très bien. Et on parlera après des accessoires, surtout pour les hommes. Pour les hommes, on a vu des bracelets, des montres. Vous nous direz ce qu'il faut faire exactement. Alors il y a le 31 sobre. Le 31 sobre, voilà. Donc il y a deux sortes de 31 sobre. Soit on ne sort pas, on reçoit à la maison. En ce moment-là, on n'a pas besoin de te mettre en smoking. On va mettre une très belle tunique. Fabien va venir, par exemple, il reçoit à la maison avec son époux, ses amis. J'adore. Voilà. Donc, belle tunique. Donc de Gilles Short de la maison Gilles Touré, tout simple, en noir. Voilà, donc le noir fait habiller tout de suite. Voilà, c'est pas le smoking, on est à l'aise, on reçoit ses amis et voilà. Waouh. Et à côté de ça, il y a le 31 sobre où on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Voilà, en ce moment-là, il faut vraiment pas se prendre la tête. Et moi, je pense que, comme je dis, le plus important ce soir-là, c'est d'être propre, c'est d'être beau. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle la friperie, on trouve de très belles choses. Et on peut aller à la coûter et chercher une belle tenue, si on a l'occasion. Sinon, on peut se permettre de mettre une ancienne tenue, mais qui est revisitée, qui a été passée au pressing, qui a été lavée. Et tant qu'on se sent propre et beau, eh bien, c'est l'essentiel. On fêtera un beau 31. Tant qu'on a entouré les personnes qu'on aime, je pense qu'on est heureux. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi, Eva, je m'excuse, des tranches d'âge. Par exemple, là, nous avons des personnes très jeunes. Quid des personnes qui ont 40, 50 ans? Alors, vous savez, aujourd'hui, à 40, 50 ans, on n'est pas vieux. Oui, je veux dire, est-ce que c'est dans le même feeling? C'est toujours dans le même feeling, sauf qu'après, on va jouer sur le décolleté. Ans. 70 ans, on va jouer sur le décolleté, on va faire moins décolleté. Pour une dame qui a 70 ans, on va faire moins court, on va rajouter des manches, on va faire moins peut-être pailleté. Même si, moi, j'estime qu'une dame de 70 ans qui a vraiment envie d'être star ce jour-là, elle peut se permettre. C'est la soirée de l'année. Voilà, si on ne s'est pas marié, par exemple, dans cette année-là, ce sera sa soirée de l'année. Donc, c'est le jour où tous les coups sont permis. Donc, on peut se permettre. Tous les coups sont permis. Pour venir aux hommes, les accessoires, on reste dans la sobriété ou bien pour le 31, on passe dans le clinquant tapageur avec... On peut passer dans le clinquant tapageur. Vous savez, pour les hommes, il y a de plus en plus, vous savez, des slippers à strass. Des chaussures avec des paillettes dessus, voilà. Donc c'est difficile, en général, c'est des chanteurs qui mettent ça, mais pour un homme, pour un 31 décembre, il peut se mettre tout en noir et mettre une chaussure tout en strass. Oui, donc il y a des strass rouges, il y a des strass marcelins, voilà. Mais ça souvent. Et bijoux, donc il faut rester assez sobre, petite montre, petit bracelet. Les hommes n'ont pas besoin de paillettes, de strass, de faux faux, non. Tout se joue dans la ceinture aussi, très belle ceinture pour les hommes, et dans la chaussure. Très beau cuir, noir, de préférence. Et puis une chaussure, elle peut être rouge, elle peut être bleue, elle peut être vert. On peut se permettre une petite folie ce jour-là dans ceinture et chaussures. Voilà. Alors, et downtown, qu'est-ce que ça donne? Downtown, par exemple, mon ami Seydou qui est à Broum à côté, qui regarde l'émission, comment lui il fait, lui? Il passe son 31, il veut s'habiller, il fait comment? Seydou qui est à Broum à côté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, soit il va à côté prendre un petit truc, en guillemets, brode, il peut, c'est pas cher, ou alors il met une ancienne tenue, et comme j'ai dit, tant qu'elle est propre, tant que Seydou se sent beau ce soir dans sa tenue, mais il est sur son 31. Ou alors il économise toute l'année et puis s'offre un joli truc chez Gilles, par exemple. Par exemple, quoique Gilles n'est pas si cher que ça, après il y en a des et on me demande, les personnes par rapport à la religion, par exemple une Hadja, quelqu'un qui vient de pèlerinage, est-ce que dans son feeling aussi, il y a une manière d'être... Pour les femmes voilées, par exemple, les femmes voilées, elles sont, il y a de plus en plus de tenues voilées avec beaucoup de strass dessus. Donc en général, c'est des voiles comme ça, avec les strass tout au bord ici, des broches en strass pour tenir le voile, tout ça. Tout est fait aujourd'hui pour que, quelle que soit la religion, on peut être beau ce soir-là. Donc il faut, pour les femmes voilées, privilégier le noir, d'accord, avec les strass. C'est des vrais, c'est des faux, mais tant que ça brille, tant qu'on est clinquant, c'est bon. Et puis peut-être un petit rouge à lèvres plus accentué que d'habitude. Et pour les femmes enceintes? Oui, pour les femmes enceintes aussi. Oui. Elles ont le droit de fêter aussi, les femmes enceintes, oui, bien sûr. Alors, il faut surtout parce qu'il y a des femmes enceintes qui se promènent beaucoup, qui aiment aller dans les concerts, tout ça. Suivez mon regard. Ne veut pas se promener. Suivez mon regard. Elle ne se repose pas. On l'a dit de se reposer, elle ne se repose pas. Mettre une robe dans une matière extensible qui permet justement au ventre d'être à l'aise. Ou alors mettre une robe coupée taille haute et mousseline en bas où elle sera à l'aise. Parce que le plus important, c'est de pouvoir tenir toute la soirée. Mais est-ce que nous, Gilles, nous sommes sur nos 31 comme ça, Eva et moi? Toi, tu es très classique. Donc, la même tenue, par exemple, que Cédric a portée. Smoking, nœud papillon. Tu es sur ton 31. Tu aurais pu être sur ton 31 avec quelque chose de plus simple. Hein. Eva, elle a un très beau décolleté. Merci. Donc, elle est sur son 31. On fait ce qu'on peut. Mais
Alors, ce qu'il faut éviter, je profite comme ça dans le dire parce que je regarde un peu du côté de Eva. La seule chose qu'il faut éviter ce soir-là, c'est d'être trop sexy. Là, ça va, c'est sobre. Limite. Oh, Limite. Voilà. En fait, c'est ma présence qui fait ça. Alors, j'aimerais, avec la permission de la rédactrice en chef, signaler qu'il y a Wafa qui est avec nous. Exactement. Elle n'a pas de micro, mais quand même, on va la présenter. Elle va venir, on va la voir au moins. Voilà. Elle n'a pas de micro. Grande créatrice de mode également en Côte d'Ivoire et qui signe voilà. Et donc, d'ailleurs... voilà, Wafa qui nous a passé la robe, la première robe nude. La première robe portée nude par Kadi. Voilà. Est-ce qu'on a un micro? On va lui envoyer un micro. Un baladeur. On va lui envoyer un micro. Si le baladeur est connecté, bon, on va voir. C'est qui est sur Wafa? Merci beaucoup pour tout ce qu'elle fait. Au niveau du son, est-ce qu'on peut avoir Wafa? Pendant ce temps, on va remercier donc les mannequins. Félicitations pour le prix. Les prix que vous avez eu. Félicitations. Vous êtes. Et je veux profiter aussi, Marcelin, de ta permission pour remercier les créateurs qui nous ont passé quand même les tenues ce matin. Oui. Donc la robe violet de Isabelle Anneau, la robe nude de Wafa, le tailleur smoking de Sissa Moïse, et puis la tenue sort de chez nous. Et on remercie aussi l'esprit de Gilles, hein, de venir. Il aurait pu parler de ses propres créations, mais il est venu, il a montré quand même que dans le milieu de la mode, il y a une certaine solidarité. Wafa, bonjour. Bonjour. On espère que le micro passe. Alors, je pense pas. Comment? Oui, ça bon. passe, ça passe, Bon. ça passe, c'est bon. Ça passe, merci. Bonjour, soyez la bienvenue. Alors, fin d'année, Gilles a sublimé votre création en nous expliquant comment et dans quel contexte on pourrait mettre. Est-ce qu'il y a un conseil éventuel en tant que créatrice de mode également pour les dames pour cette fin d'année? En fait, bonjour d'abord pour tout le monde, pour les téléspectateurs. Merci pour Gilles parce qu'il a vraiment expliqué tout ce qu'il faut. Et je suis d'accord et je peux dire aussi, c'est pas toujours, voilà. Merci, c'est l'esprit de fête. Voilà, ça peut tomber aussi. Oui, on peut être dans petite robe aussi, c'est pas nécessaire toujours d'être en longue robe. Longue robe, ça passe pour un mariage et ça passe pour fin d'année, mais pour être plus à l'aise, aussi je préfère d'avoir une petite robe courte, bien travaillée, classe et chic, de différentes couleurs, et c'est conseillé aussi d'avoir une robe noire. Pour la fin d'année, ça va bien donner décolleté. Et le pagne dans tout ça. Et le pagne dans tout ça. Et le pagne, il a un grand parti, le pagne. Moi, je suis amoureuse du pagne africain. Je travaille trop le pagne dernier ces années, dernier ces 4 années. On peut mélanger le pagne avec des différents tissus. Et on peut avoir le style de chaque personne, de chaque morphologie. On peut donner une robe en pagne. Je suis d'accord avec les robes de paille. En tout cas, chapeau pour tout ce que vous faites, hein, création. Gilles, on va récapituler, on va revenir sur tout ce qu'on a vu. Féerique, glamour, rock, déguisé, sobre. Voilà, donc féerique, si vous avez envie de ressembler à une petite princesse, retour en enfance, la grande robe en tulle. Glamour, si vous voulez passer ce soir-là pour une star du cinéma, ou alors smoking noir pour les hommes. Rock, si vous allez à un concert, donc jeans, strass, paillettes, tenue sobre. Et puis, comme je dis, c'est doux qui est vraiment à côté, partir sur la tenue la plus sobre possible, tant qu'elle est propre, mais c'est bien. Et si on va à une conférence de presse et que le réveillon va nous trouver là-bas, comment on fait? On s'habille comment? Chemise blanche, nœud papillon. En général, on s'arrange pour pas être une conférence de presse le 31 décembre. On peut avoir deux tenues? Pour le 31? Oui. Oh, ça sert à rien, non, c'est pas indispensable. Je pense qu'on arrive arrive très, très beau. Après 0 heure, on est dans le champagne. Voilà, justement, après, on parlait tout à l'heure d'enlever les taches de vin, etc. On peut prévoir éventuellement, pour les plus maladroits, voilà, une seconde tenue. Alors, merci beaucoup. Non, c'est pas fini, hein, on a encore eux. On peut libérer les mannequins, ou bien vous voulez rester auprès de moi? Restez avec nous, elles sont tellement belles. Vous voulez rester à côté de moi? Merci, c'est gentil. Ouh là là. Alors, au niveau des prix, on va parler des prix. Alors aujourd'hui, c'est bien beau. Est-ce que c'est accessible? Il y a tous les prix. Vraiment, aujourd'hui, il y a tous les prix. On se rend compte de plus en plus dans Abidjan qu'il y a une floraison de boutiques, il y a une floraison de vente, même sur le net aujourd'hui. De plus en plus, les Ivoiriens achètent par correspondance. Et ça part de 2 000 francs à 200 000 francs. Ça dépend vraiment de prix. Donc, tout le monde aujourd'hui peut s'habiller chic et pas cher. Wafa, dites-nous aussi, les yeux dans les yeux. Est-ce que la robe qu'on vient de voir est accessible à ma potesse Adjara qui a Yopougon Nyangon? C'est accessible en fait. Nous, on travaille selon le budget de chaque personne. D'accord. Mais bien sûr, on a un standard. Une robe comme ça, c'est
Je sais pas, on peut On dit dire pas un des prix, non. Non, on dit pas les prix. Oui. Mais vraiment, c'est accessible parce que dernièrement, Eva on Pépé. essaye de suivre un peu la capacité C'est de combien à combien? Donnez-nous une fourchette. Une robe de soirée, ça peut être entre 100 à 150 à 200. D'accord. Voilà. C'est pas si cher que robe ça. de- voilà. On commence pas. Alors, on va faire également attention à sa morphologie hein, quand on décide de se vêtir pour le 31 et même pour tous les jours. On va faire attention à trouver des vêtements qui soient bien saillants, qui ne sont pas forcément à la mode, hein, parce que c'est vrai qu'on voit un vêtement à la mode, on veut le mettre, mais il n'est pas forcément adapté à notre morphologie. Alors des conseils en fonction des morphologies, peut-être? En fait, on commence par la morphologie de chaque personne. Et chacun a ses idées, ce qu'il a envie de porter. Mais à la fin, on peut choisir ce qu'il a envie et avec sa morphologie. S'il a envie de porter, supposons, une femme qui est en forme, elle a envie de porter une robe bien froncée sur la taille, large comme ça passe pas trop. Donc c'est mieux qu'on commence par sa morphologie pour voir ce qui lui va d'abord. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Voilà, excusez. Oui, on doit passer par sa morphologie pour créer quelque chose. Et on demande ce qu'elle a envie de porter et on essaye de mélanger ce qu'elle veut, ce qui va avec elle et on sort quelque chose selon son budget aussi. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on a envoyé un champagne quand même pour... C'est la dernière de l'année. Donc, pendant que Eva va mettre l'ambiance, tout ça. Alors, on va essayer de reprendre notre ancien boulot d'homme de la nuit. Alors, c'est la dernière de l'année, mais c'est peut-être la dernière pour moi également, Marco. Oui, c'est la dernière Enfin, c'est pas sa dernière émission, mais pour l'année, elle va, vous savez, c'est un secret de Polichinelle, elle va nous donner un beau trésor. J'ai un Polichinelle dans le tiroir. Donc Eva va aller se reposer et j'aimerais honnêtement vous dire que vous allez vraiment me manquer. Vous allez me manquer également, vraiment, toutes les équipes de production. Je ne sais pas qui je vais maltraiter maintenant. Tout le monde, ça a été 2 saisons magnifiques, enfin une saison qui commence magnifique. À se lever tous les jours à 5 h du matin, c'était pas évident, mais franchement... Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Bonne année pour vos différents retours sur les réseaux sociaux, notamment vos questions, vos suggestions, prospérité. Vos compliments. Venez avec le gâteau, s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous. Oui. Voilà, et c'est la nouvelle année, peut-être